Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Tailgate. On est lundi soir, il est 20h45 et avec moi ce soir pour parler de NFL, pour parler de ce qui s'est passé un petit peu hier soir et puis surtout de ce qui va se passer cette nuit entre les Rams et les Cardinals pour ce choc de la NFC West. J'accueille Bertrand et Flavien. Comment vous allez ? Très bien, et toi ? Bonsoir à tous. Très bien. Oula, et ben voilà, on a fait même tomber ton petit casque. Ah bon alors. Il a bugné le micro, J'ai bugné, j'ai tout foutu en l'air. Il est aussi doué que Saquon Barkley avec un ballon, quoi. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Surtout qu'on fait plus talent. Les Giants ne font plus le même sport hein, d'ailleurs. Non, ah bah non. Nouvelle saison en bilan négatif. Voilà, la 5e de suite. Mais bon, vous avez quand même la division la plus relevée de NFL. La plus relevée, avec Dallas et puis Washington et puis. Terrible Philadelphie Eagles. Ah bah bien sûr. Non mais c'est cool. En NFC West, on se baladerait, hein, c'est sûr. Ah bon, de toute façon, on se balade. Le Super Bowl 2049 et pour les Giants. Alors j'ai les cotes pour 2040. Ce serait quand même assez. Mais ça commence bien, ça commence fort. Ce serait quand même ça. Bon, il veut tellement cacher qu'il est fan des Giants qu'il a mis un truc des Rangers. Quoi. Je vais passer au hockey, peut-être que ça ira mieux. Quoi. Leader de division. Quoique, il peut pas aller chez les Knicks parce qu'en ce moment. Non, c'est pas mieux. Et puis les Yankees jouent pas, c'est le lockout. En plus, t'as les Flyers derrière, que des vainqueurs. Quoi. Le chat noir. Quoique, les trois protagonistes, là, on est une équipe de vainqueurs quand même. Hein, parce que bon, les Saints sont peut-être gagnés, mais. C'est le Charles Noir. C'est le Charles Noir. N'importe quoi. Au menu de ce soir, parce qu'on va quand même parler un peu sérieusement, on va parler des Jags. Pour continuer dans le pour continuer à rigoler. On va parler des Jags. On va parler de la lutte entre les Packers peut-être et les Buccaneers pour la première place de la NFC. Et puis on va parler de Baltimore et de la blessure de Lamar Jackson hier soir. On n'a pas encore une nouvelle de l'état de sa blessure. Mais c'est sans doute une blessure qui va leur coûter cher pour cette fin de saison. Alors tout de suite, messieurs, on va commencer avec les Jaguars qui ont perdu. Jusque-là, rien de surprenant. Ils ont perdu 20-0. Ils sont restés contre les Titans hier soir. La question est simple, Flav. Quel est l'avenir de Trevor Lawrence et d'Urban Meyer du côté de Jacksonville ? Surtout d'Urban Meyer. Déjà, la question d'Urban Meyer va quand même franchement se poser dès la semaine prochaine, parce qu'on a quand même un duel au sommet la semaine prochaine. On a quand même un Jacksonville-Houston. C'est quand même là, on touche des sommets de NFL, sachant que des deux, Houston n'a pas été le plus ridicule hier soir, hein, clairement. On s'était moqué gentiment de Mills dans Tailgate hier soir. Franchement, il n'a pas été ridicule. Bref, pour en revenir aux Jaguars, s'ils perdent encore la semaine prochaine contre Houston, et on sait que ça va être un match où personne ne voudra trop gagner, Urban Meyer va quand même commencer à être en difficulté, parce que grosso modo, à part le propriétaire de la franchise, notre ami Khan, à part lui, qui est-ce qui supporte encore Urban Meyer ? Pas grand monde. Je pense que les fans en ont marre. Je pense que les joueurs en ont marre. Ses assistants coachs se font chabler à longueur de journée. Voilà. C'est ce que j'allais dire. En plus, il les traite comme des... Visiblement, hein, bien entendu. Lui, c'est un winner. Enfin, c'est un winner avec une équipe qui ne gagne jamais. Donc, bon, même les coachs adverses ne lui disent pas au revoir correctement. Oui. Parce que, on a vu passer coach des Titans. Rabel hier, il est passé. La poignée de main était un peu sèche. C'était froide.
était très froide. Je comprends pas. C'était voilà. Mm. Enfin, tu te dis, aime bien j'arrive Urban. même pas, j'arrive même pas, et c'est méchant parce qu'il a beaucoup plus de qualité que moi probablement, mais j'arrive même pas à respecter ce genre de gars, quoi, tu vois. C'est quel est l'intérêt, d'aller dire à ses coachs que c'est des losers? Bon, alors il a nié, hein, mais bon, il doit quand même y avoir une part de vérité dans l'affaire. Voilà, d'aller mettre son running back sur la touche, d'aller le bencher parce que il aurait commis un fumble, comme si c'était le seul à avoir fait un truc chez les Jags cette saison, quoi. Il a commis un fumble, le mec. Oh mon Dieu, quel drame. Si on bench chaque mec qui font des fumbles, Tyson Hill, il est déjà parti sur le parking, nous, hein. Donc bon, Bah, il y a un les- moment. chez- Patrick chez les Bengals, Mahomes aussi. Hein. Et en chez les plus, il te Bengals, remet ils ont ça. benché. Ouais, Pardon, non, mais chez les en Bengals, plus, ils ont benché au bout de 2. Hein. Phillips, quand il a fait ses ouais. deux, les deux Mais drops, il te bon. remet ça. En plus, il te remet ça. Il dit, il laisse le coach des running backs prendre ça sur le dos en disant oui, si, c'est lui qui a décidé de le bencher, machin tout. Alors qu'en fait, t'apprends que c'est lui qui l'a foutu dehors, quoi. Tu te dis, mais c'est quand même. Enfin voilà. Et c'est Trevor Lawrence qui a dû aller intercéder pour que Robinson revienne sur le terrain. Enfin, tu te dis, c'est quand même. On est quand même sur un truc de folie là. Les Jaguars, ils ont une saison pourrie. Ils ont que des défaites et en plus l'ambiance est détestable. Enfin, il y a un moment, il va falloir changer quelque chose parce que tu peux pas reconstruire avec ça, hein, c'est pas possible. Non, c'est sûr. Bertrand, là je me place du côté de Trevor Lawrence. Il est arrivé T'as oublié pas les comme cheveux le longs. Messi, voilà, pas T'as comme le presque Messi, la mais même pas loin. chevelure. Il va pas Je te savoir la jure. faire. Il va pas savoir la Non, faire. je vais pas pouvoir poser ma question. Ça va être long. Il est arrivé un peu comme le Messi. Au final, Non, Messi, c'est à il fait Paris. une saison. Il fait. Vous allez me laisser parler. Il ressemble plus Mais à c'est pas Jésus, soit possible, dit ça. en passant. Ils sont dissipés ce soir. C'est pas possible. Ils sont dissipés comme pas possible. Bon, est-ce qu'ils sont pas en train de gâcher le talent de Trevor Lawrence? Allez, vas-y. Là, pour le coup, si. Hein, je dirais que Urban n'est pas le meilleur coach qu'il soit pour les Jaguars, ça c'est sûr. Pourtant, il venait de NCAA avec un bagage plutôt. Mais le plutôt problème, bon, c'est ça. l'ami. Le problème, c'est ça, c'est qu'il vient justement de la section universitaire et qu'à mon avis, il a voulu retranscrire les mêmes pratiques, tout du moins lorsque un joueur ne réussit pas telle ou telle action, sur un staff et sur des joueurs NFL qui sont beaucoup plus aguerris à des coachings un peu plus, on va dire, sensés par rapport à Et tout qui ça. sont plus âgés aussi. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, c'est vrai que l'effectif des Jaguars est assez rajeuni pour le coup, malgré tout, mais au final, il y a quand même des joueurs un peu plus âgés. En plus, Urban Meyer, enfin, plus les frasques qu'il a fait récemment, il y a un très bon article que nous a fait notre ami Damien à propos de tout ça sur le site, où justement, il parle du choix de Tim Tebow qu'il a fait revenir, qui après l'a laissé partir parce que de toute façon, ça n'allait pas. Ces frasques extra-sportives, on l'aurait vu en charmante compagnie dans un bar alors que sa femme l'attendait avec ses petits-enfants. Enfin, le personnage regroupe tout l'ensemble de ce qu'on ne souhaite pas comme coach en NFL et ce qui ne peut pas faire en sorte que ses joueurs le respectent au final. Donc, plus les choix qu'il prend à chaque match. Non, je pense que là, on va dans le mur pour les Jaguars et que de toute façon, à la fin de la saison, il y aura du changement. Ah oui, de toute façon, il faut changer, il n'y a pas le choix. Hein. Tu peux pas refaire une saison avec meilleur, c'est pas possible. Déjà, tous les joueurs vont vouloir se barrer s'ils restent. Il y a un moment où ceux qui ont pas le choix resteront, mais ceux qui ont le choix, à mon avis, ils resteront pas très longtemps. Hein. Déjà, on peut pas dire que le projet sportif soit alléchant. Mais alors, en plus, si t'as lui à la tête de l'équipe, enfin, voilà quoi. Alors, je sais pas, je comprends même pas pourquoi il est encore là, à vrai dire. Je sais pas, tu vois. Qu'est-ce qu'il a prouvé techniquement? Tu vois, qu'est-ce qu'il a amené aux Jaguars qui lui maintient sa place aujourd'hui? Bon, la victoire peut-être à Londres et le fait que le propriétaire, ces propriétaires-là, il leur faut pas grand-chose pour pouvoir rêver. Hein. Donc une victoire à Londres, une exposition différente. Non, mais Je après, pense qu'il faut pas. Présenter, mais... Il faut pas se leurrer. À mon avis, Urban Meyer ne fera pas plus d'une saison. Il fera pas la saison prochaine. Il fera pas la saison prochaine. Les Jaguars foncent
tout droit vers la 2e ou la 3e place à la prochaine draft. Le match de la semaine prochaine décidera de ça. Donc, qui tankera le mieux entre les deux? Ça va être un beau match. Ça va Voilà. ça va être un sacré match. Et compte tenu de ce qu'on a vu hier, les Texans ont quand même une longueur d'avance sur les Jaguars. C'est quand même assez fou. Juste un petit mot sur les Texans. Vas-y. Tu sens que tu vois, ils sont limités offensivement. Ils ont un potentiel, voilà. Mais au moins ils se battent un minimum. Les Lions, c'est pareil, ils n'ont pas lâché tous les matchs, ils n'ont pas machin tout. Là, hier les Jags, tu les sentais presque résignés et tu avais l'impression, parce que les Titans, c'est pas rassurant leur performance d'hier. Honnêtement, moi j'ai vu la moitié du match. Franchement, je serais Tennessee ce soir, je serais pas rassuré. Tout à fait. On peut dire pareil des Saints contre les Jets, c'est pareil. Mais les Titans, c'est loin d'être rassurant. Parce que franchement, tu avais l'impression qu'hier, ils étaient complètement démobilisés, les Jaguars. C'était un truc assez impressionnant. 4 interceptions, 4 interceptions, Ryan Tannehill quand même, donc face à des Jaguars. Non, il n'y avait pas... Alors après, je trouve vraiment personnellement dommage pour Trevor Lawrence, parce que il a été... Bon, on a aussi participé sans doute un petit peu à ça. On l'a vendu et survendu aussi. À Clemson, il était... dieu déjà. C'était un dieu. On en parlait comme un talent générationnel. C'était sans doute l'un des meilleurs quarterbacks qu'on avait jamais vu. Bon, résultat, première saison. On peut pas juger bien entendu sa carrière. Ça se trouve, il fera une carrière absolument formidable. Mais à mon avis, elle se fera pas avec cet encadrement-là à Jacksonville. À voir qu'est-ce qu'ils prendront à la prochaine draft aussi, pour essayer de construire autour de lui. Mais tu veux dire qu'il y a des rookies qui ont été mieux lotis au niveau des coachs, c'est ça? Des quarterbacks rookies cette saison? Je pense que personnellement, je pense que un Trevor Lawrence, soit aux Jets, soit aux Bears, il fait pas du tout la même saison. Non, ça c'est sûr. Et même aux Jets, pour dire. Et à mon avis, chez les Bears, il aurait mieux fit que Justin Fields. Justin Fields. Et on aurait mieux collé au jeu de Matt Nagy que Justin Fields. Et on parle même pas aux Patriots, où là, je pense que ça aurait été... ça aurait potentiellement été sur les pattes. Même Trey Lance, il a pris plus, je suis sûr, que Trevor Lawrence aux 49ers, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais... je pense que, pour le coup, je pense que là, Lawrence, il a pris... on parle souvent du rookie wall en NBA, notamment, qui est le mois de janvier. Là, Lawrence, il l'a pris dès la première journée, le rookie wall. Trey Lance, il a rien pris du tout. Il a quasiment pas joué cette saison. C'est pas là. Je pense que Trevor Lawrence a appris beaucoup plus sur, comme l'a dit Flavien, il s'est interposé en termes de rôle de leader que normalement doit être un quarterback. Je pense que Lawrence a beaucoup plus appris que d'autres. Alors, Mac Jones mis à part, parce que lui, c'est encore un autre débat. On est pour le moment sur une autre planète. Mais par rapport aux autres rookie quarterbacks, je pense que effectivement Lawrence a peut-être pris plus d'expérience d'un coup, même s'il a gagné que 2 matchs. Il a sans doute pris beaucoup plus d'expérience en tant que joueur, en tant que leader que les autres. Ça se traduira peut-être jamais comme ça devrait se traduire pour un quarterback, mais voilà. À mon avis, c'est sans doute ça. C'est sûr qu'il s'est bien imposé face à l'irrationalité de son coach, c'est clair. Pour le coup, il valait mieux. On ne pouvait pas faire pire de toute manière. Donc, C'est ça. Et du coup, Urban Meyer, ensuite, on le renvoie en NCAA ou... Urban Meyer, on le renvoie. Franchement, je pense on le renvoie dans l'Ohio.
Je pense qu'en NCAA, il aura Ouais, une place. il aura des postes. Ouais. C'est un Oui, oui. microcosme. Hein. La NFL, les coachs Oui. entre eux, c'est un microcosme comme en Et université. en NCAA aussi, c'est la vague. En plus, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont commencé à faire des chaises musicales. Il va y avoir des trous à un moment donné qui vont devoir fitter. Tu fais venir Urban Meyer, a priori, si ton effectif est pas trop mal, ça peut être assez intéressant. Mais bon, Ouais. à voir. Il y a une équipe par contre qui est peut-être qui est dans de sales draps, on va dire. C'est les Ravens avec la blessure hier soir de Lamar Jackson qui n'a pas terminé le match et qui s'est blessé à la cheville. Bertrand, là, le nom de Jackson se rajoute à une liste longue comme le bras de joueurs blessés et c'est peut-être la blessure de trop pour ces Ravens qui se sont encore inclinés hier soir. Ouais, bah là, pour le coup, au-delà de la blessure, puisque c'est vrai que ça commence à se multiplier de plus en plus, ce qu'on voit également, c'est que les adversaires commencent à s'adapter de plus en plus et facilement, je veux dire, au jeu qui va être développé par les Ravens. Les coachs en face développent tout de suite une défense qui va être beaucoup plus agressive, avec des blitz pour la plupart du temps, et on voit que de toute manière, ils ne savent pas répondre. Donc en plus, si le joueur vient se blesser, comme les Ravens sont Jackson dépendants, bah, le calcul est vite réglé hein, en termes de course ou autre. Le jeu ne peut plus se développer. Donc ça va devenir très très compliqué et je pense que pour le reste de la saison, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les autres rencontres qui sont à suivre pour les Ravens, puisque on voit que les contre-performances se multiplient. Moi, je suis même limite inquiet pour leur qualification en playoff si jamais ça se. Je sais même pas pourquoi je fais une émission, tu me coupes l'herbe sous le pied. Non, Ouais, c'est parfait. Désolé. La prochaine fois, j'attends patiemment la question. C'est ça. Non, mais Non, t'as mais raison. je- C'était la je- question que je voulais poser parce que je l'AFC suis pas- Nord, on a dit que elle était illisible. Ce qui s'est passé hier soir la rend encore un peu plus illisible. Mais il y a une Donc, meute, il y a une meute qui a un seul une seule victoire de retard sur les Ravens, avec les Bills, les Colts, les Bengals, les Broncos, les Browns, et je ne mets pas les Steelers qui ont un match nul. Donc on est jusqu'au 10e de la AFC avec juste une victoire de moins que les Ravens. Et on rappelle le calendrier des Ravens, hein, parce que bonjour tristesse. C'est les Packers au prochain match, les Bengals à l'extérieur, les Rams au suivant. Bon appétit bien sûr. Hein. Tout ça sans Lamar Jackson, je les vois pas prendre beaucoup de matchs. Hein. Et ensuite, ils finissent contre les Steelers, ce qui sera un match encore pas facile du tout, parce que duel d'AFC Nord, ça va encore finir en boucherie. Donc bon, ça fait vraiment 4 matchs difficiles. Et s'ils en perdent ne serait-ce que 3, bah, il suffit que derrière, il y en ait qui soient à 2-2, qui en gagnent 2, et ça peut passer devant avec les tiebreakers. Donc la bonne nouvelle qu'ils ont, c'est qu'ils ont gardé le tiebreaker contre les Browns, du coup en perdant que de 2 points. Ils avaient gagné de 6 à l'aller. Donc ils ont conservé le tiebreaker. C'est la petite bonne nouvelle d'hier soir. Mais c'est la seule qu'il y a. Ouais, parce que ça va être vite, la bonne nouvelle va vite être dégagée si ça commence à perdre juste derrière Bah, avec les c'est-à-dire matchs que qui sont à venir. Hein. pour que le tiebreaker soit important, il faut qu'il soit à égalité. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est Si les mal Browns parti. passent devant, c'est-à-dire que c'est un peu mathématique. Quoi. Non, mais en Le plus, tiebreaker ne sert que en cas d'égalité. et comme tu disais, Charles, les blessures se multiplient. Marlon Humphrey est aussi blessé. C'est quand même une pièce maîtresse de la défense. Là, l'équipe, c'est en train de. Enfin, c'est la déliquescence et je dirais même que le peu d'originalité dans les choix de jeu de John Harbaugh, bah, ça va commencer à être préjudiciable pour le reste, hein, parce Ils ont que eu des blessures. ils s'enferment dans son style de jeu. Ils ont eu des blessures en attaque très tôt avec les running backs, l'affaire des running backs blessés dès le début de la saison. Maintenant, c'est Lamar Jackson en attaque. Il y a eu des joueurs de ligne qui se sont blessés. Il y a eu Marlon Humphrey qui s'est blessé en défense la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Là, il commence à avoir des blessés en attaque, en défense, un calendrier pas facile et seulement une victoire d'avance sur toute la meute. Ça commence à être vraiment très très chaud. Alors qu'on rappelle qu'il y a encore 3 semaines, ils faisaient partie des prétendants à la first seed. Hein. Quand on a fait l'émission avec Luther Anderson, ils étaient en tête. Ils étaient leaders. Ils étaient en tête de l'AFC.
Et à mon avis, la défaite contre les Steelers de la semaine dernière risque de coûter très très cher à la fin au décompte final. Parce que cette défaite-là, si aujourd'hui ils avaient 2 victoires d'avance avec 4 matchs à jouer, ce serait pas gagné, mais c'est déjà mieux. Notamment pour un éventuel tiebreaker, une éventuelle égalité. Là, avec un seul match d'avance, alors le calendrier des Browns, il leur reste les Riders, les Packers, les Steelers et les Bengals. Bon, c'est pas facile non plus, mais c'est moins surmontable que les Ravens, quoi. Bah, de toute façon, dans cette AFC Nord, les 4 équipes ont un calendrier à la fin qui est juste. Ils se jouent tous les uns les autres. Oui, ils jouent. Mais ça va être délirant parce que t'imagines peut-être que les Ravens peuvent finir dernier de la division AFC Nord, enfin sans exagérer, hein, alors qu'ils étaient premiers. C'est pas premiers, voilà, qui first seed, alors que là ils peuvent finir dernier. Quoi. Parce que limite c'est les Steelers qui ont le calendrier le moins compliqué prétendument, et donc du coup ils peuvent prendre 2 victoires d'avance sur 2 victoires de plus que Baltimore, surtout qu'ils vont jouer, donc il suffit qu'ils les battent et il n'y a plus qu'une victoire à prendre derrière. Et les autres matchs, je répète, hein, c'est Packers, Bengals et Rams. Hein, donc, et pas impossible que les Steelers s'en prennent une de plus. Hein. Ouais, et comme quoi une saison se joue sur des momentum au niveau des équipes et sur le calendrier, le moment où tu as des blessés ou pas des blessés, et tout peut changer sur 3-4 semaines, hein, facilement, hein, d'un côté comme de l'autre. Sauf pour certaines équipes comme les Bucks et les Packers. Et encore que si les Bucks, si Tom Brady se blesse demain, bon, ils seront qualifiés, mais ce sera plus la même soupe. Hein. Ouais. C'est Pour après, ce sera pas tout à fait la même, effectivement. Du coup, question, qui remporte la FC Nord? Et chaque semaine, on peut la faire la question. C'est ça. On l'avait fait la semaine dernière et je sais même plus ce que j'avais dit. Alors attends, j'avais dit les Ravens. Il faut la VAR que je redise la même parce que sinon, j'avais dit les Ravens. Le mec il se contredit en 2 semaines. Juste une aparté sur le match Bills Patriots. On a fait vérifier la VAR. J'avais envoyé le petit message, mais effectivement, Charles, tu avais dit les Bills à 14-10. Voilà, donc tu n'avais pas gagné. Mais bon, tu avais le bon score. Tant qu'on parlait de VAR, justement. Tu te rattraperas ce soir. Mais... Tu te rattraperas ce soir. Tu gagneras ce soir, peut-être. Non, j'avais dit les Ravens. Et là, je suis plus tout à fait sûr que ce soit les Ravens. D'un coup, je me dis. Bon, alors je vais répondre à ta question si ça t'embête pas. Je t'en prie. Je vais dire les Bengals. Moi aussi. Je vais dire les Bengals parce qu'ils ont 2 matchs difficiles dans leur calendrier restant, mais les 2 sont à domicile. Ils ont 2 matchs bien difficiles contre les Chiefs et contre Baltimore. Mais bon, Baltimore, à la rigueur, sans Jackson, ça devrait passer. Et après, ils vont chez les Broncos et chez les Browns. Donc, ça peut être prenable. Ils peuvent en prendre 3 sur les 4. Sachant que la défaite qu'ils ont eue, c'était un petit trompe-l'œil parce que les 49ers ont profité des petites erreurs, on va dire, de jeunesse de leur adversaire. Donc, je dirais pas qu'ils ont pris l'eau et ça s'est joué en prolongation à la fin. Dans le contenu, c'était mieux que contre les Chargers la semaine dernière. Ouais. Joe Burrow était assez impressionnant quand même. De manière générale, de toute façon, sur la saison, pour moi, les Bengals ont beaucoup plus montré que les Ravens. Ah oui. Même si les Ravens ont battu les Chiefs, mais c'était pas les Chiefs qu'on a maintenant. Tout à fait. Donc, je suis pas sûr que tu remets les Chiefs de maintenant face aux Ravens. Tu mets les Ravens d'aujourd'hui sans Lamar Jackson, à mon avis, oui, ce sera pas la même. La suite de sa blessure, bien entendu, sera primordiale pour savoir comment la fin de la saison pourrait tourner pour les Ravens. Donc, on attend patiemment. On vous tiendra bien entendu au courant. Et comme d'habitude, c'est la ligne offensive qui fait tout aussi. Parce qu'ils ont 2 blessés avec Stanley et Mekari. Et globalement, eux, ils sont pas prêts de revenir. Et donc, on sait qu'une ligne offensive, si elle ne te protège pas, c'est le bouillon, juste derrière. Bon, les 2 équipes dont on va parler par la suite, elles n'ont pas vraiment de soucis à se faire pour se qualifier pour les playoffs. C'est les Packers et les Buccaneers qui ont tous 2 gagné hier. Les Buccaneers sur le fil face aux Bills et les Packers qui ont dû s'employer quand même face à une valeureuse équipe des Bears hier soir pour finalement s'imposer 45-30. Est-ce que ce sont ces 2 équipes-là qui vont se battre pour la première place de la NFC, Flavien?
Pour moi, oui, on a déjà parlé des Cardinals. Alors bon, on va avoir un élément de réponse ce soir. Si les Cardinals arrivent à battre les Rams, ce sera déjà, enfin, ils garderont leur match d'avance, donc c'est plutôt pas mal. Mais ils restent dans une division qui est très difficile. Les Cardinals, ils peuvent lâcher une victoire ou deux d'ici la fin de saison, surtout que on en reparlera sûrement dans la preview du match, mais ils n'ont pas une expérience folle encore de ce niveau-là au niveau des joueurs. Donc bon, après, tu as des DeAndre Hopkins, des choses comme ça qui ont l'habitude de la NFL quand même, mais ça reste encore un effectif relativement jeune, donc pas forcément le plus aguerri. Les Packers et les Buccaneers, la question qui reste à se poser, c'est est-ce qu'ils vont lâcher un match d'ici la fin de l'année? Parce que les Packers, je me disais, bon, contre les Ravens, ça va être compliqué. Et finalement, s'il n'y a pas Lamar Jackson, ça va peut-être être un peu plus facile que prévu. Et derrière, ils jouent les Browns à domicile, les Vikings à domicile et les Lions à l'extérieur. Sachant que contre les Vikings, ils ont une revanche à prendre, je les vois pas lâcher non plus. Et les Lions, pour terminer, ça devrait le faire aussi. Donc, je vois pas là dans le calendrier qui irait les embêter si les Ravens n'ont pas Lamar Jackson. Côté Tampa Bay, on peut faire la même. Saints, Panthers, Jets, Panthers. Je vois pas qui va les embêter non C'est le plus. calendrier le plus facile, là, encore. Ah oui, et donc on se retrouve avec potentiellement, si les deux équipes gagnent, ils seront tous les deux à 14-3. S'ils gagnent leurs 4 derniers. Bon, 14-3, est-ce que les Cardinals vont pouvoir faire aussi bien? On aura déjà un petit élément de réponse ce soir, parce que s'ils sont à 11-2, ils vont jouer pour... C'est pas impossible qu'il y ait 3 équipes à égalité à la fin de la saison. Enfin, c'est loin d'être impossible. Bertrand, ton avis là-dessus? Juste avant, je regardais rapidement Twitter. Pour le moment, John Harbaugh mise sur Lamar Jackson pour jouer contre les Packers lors du prochain match. C'est une bonne nouvelle pour Tampa Bay. Voilà. Et les Cardinals. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est une bonne question, ma bonne C'est dame. pour ça qu'on te la Écoute, pose. voilà, exactement. Non, globalement, Flav a tout dit par rapport à ça parce que on revient sur là vraiment deux équipes qui dominent leur sujet. On n'a pas trop d'aléas pendant le match ou de grosses baisses de niveau, même si les Bucks se sont fait un petit peu accrocher, mais enfin jusqu'au troisième quart-temps, ils étaient largement dominants sur les Bills, donc c'est pas ça qui a changé grand-chose. Moi, les Packers, là où ce que je trouve vraiment incroyable dans tout ça, c'est qu'on sent une équipe qui s'adapte pendant le match. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'équipes qui sont très très fortes, mais qui n'arrivent pas forcément, si la difficulté arrive, à trouver une parade en deuxième période pour pouvoir changer un peu le jeu. Du côté des Packers, on a eu du mal au début, un petit peu. Ça n'a pas duré longtemps. Les Bears ont fait illusion, pas très longtemps, mais après, on a senti que la tactique mise en place par Matt Lafleur avait changé par la suite, qui s'est adapté en seconde période, et le jeu a déroulé. D'accord. Et les passes se sont trouvées. C'est vraiment l'équipe la plus complète en termes défensifs également. Et chaque partie de l'équipe sait ce qu'elle a à faire et le fait toujours très très bien. Donc c'est vraiment une des équipes la plus complète pour le moment. C'est ce que je disais sur le podcast il y a 2 semaines, c'est-à-dire que les Packers, ils ont une vraie, et tu as raison Bertrand, une vraie faculté d'adaptation à l'adversaire. Et quand ils savent que ça va, quand ils ont par exemple tous leurs absents offensifs, quand ils avaient Davante Adams qui n'était pas là, etc., ils ont resserré la défense de manière très très forte contre Kansas City, même contre les Cardinals de l'Arizona. C'était vraiment, ils se sont appuyés sur leur défense parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas marquer 40 points. Par contre, quand ils savent qu'ils sont complets offensivement, bah là, d'accord, ils ont laissé 30 points contre les Bears, machin tout. Bah oui, mais ils sont capables d'en mettre 45, donc Voilà. c'est pas problématique au final. Ils sont capables de jouer sur leur force, et moi je trouve que Matt Lafleur fait un coaching, mais vraiment très intelligent. C'est vraiment un coach intelligent pour le coup. Comme on parlait d'Urban Meyer tout à l'heure, là on a son pendant de l'autre côté. Matt Lafleur, c'est vraiment un coach intelligent. Il sait jouer avec les forces de son équipe et avec les dynamiques de son équipe. Il a des blessés, bah d'accord, bah dans ce cas-là, la défense va monter d'un cran
pour compenser les absences offensives. Et c'est comme ça que les Packers réussissent très très bien cette saison. Alors oui, Aaron Rodgers c'est très fort, oui, Davante Adams est un receveur exceptionnel, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi un coaching qui suit derrière et qui est vraiment pas vilain. Oui, il s'appuie sur Lazard et il arrive toujours à trouver une solution. Que du côté des Buccaneers, je dirais qu'ils montent toujours les biscottos, la puissance offensive et défensive. Mais si le match tourne à un moment donné pour X raisons, un ballon perdu, un fumble ou autre, on a déjà vu quand même qu'il y a des faiblesses qui pouvaient arriver, qui sont limitées, hein, ça dure pas très longtemps. Mais malgré tout, on se dit, tiens, on doit attendre la fin et que Tom Brady nous sorte l'action miraculeuse pour dire de clouer le cercueil, quoi, jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la limite. C'est-à-dire quoi, pendant le match. que j'ai l'impression que les Packers ont une meilleure adaptation que les Buccaneers au plan de jeu de l'adversaire. Quand Mm. le plan de jeu adverse a très bien ciblé les Buccaneers, et on l'a vu avec Washington notamment, le Voilà. match entre Washington et Tampa Bay, quand le match a été très bien préparé, et même je vais vanter mon entraîneur Sean Payton avec les Saints, Avec les Saints. quand ils arrivent à vraiment bien cerner et à mettre en place leur plan de jeu, les Buccaneers ont beaucoup de mal à s'en sortir. Alors que là, les Bears, visiblement, ils avaient très bien préparé le match contre les Packers. On sait qu'en plus, c'est une rivalité historique. Il y a tout qui joue. Un Ils style avaient pas, New voilà. qui a dû, à mon avis, les remonter aussi. Ils sont revenus revanchards. Voilà. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé au début du match, quand j'ai vu les Et Bears. Matt Lafleur a réussi à s'en sortir, à trouver autre chose. Quand il y a eu Aaron Jones qui s'est blessé, il y a 2-3 matchs, et ben avec AJ Dillon, il a réussi à lui proposer des jeux qui ont fait d'AJ Dillon, tu avais l'impression de voir un Jonathan Taylor ou un Derrick Henry sur un match, quoi. Tu vois, Tout à fait. alors que bon, ça reste AJ Dillon, quoi. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il arrive à lui construire des jeux qui sont faits pour lui et pour le faire briller. Et il fait ça avec toute son équipe. Et c'est remarquable, vraiment, ça marche. Alors que du côté des Buccaneers, on joue sur la force qu'on a en présence. Comme Il Gronkowski, y en a Mike tellement. Evans, Chris Godwin, voilà, c'est ça, Léonard Fournette. Et le problème, c'est que Tellement profond. c'est suffisant pour gagner. Mais bah oui. l'adaptation après, pendant le match, à ce qu'on leur propose, c'est beaucoup plus complexe parfois. Est-ce que Matt Lafleur peut être coach de l'année? J'allais dire, moi je vote Matt Lafleur coach de l'année. Ah oui, avec ce qu'on a vu là sur les prestations des Packers, oui, pour le coup, je mettrais Matt Lafleur coach de l'année. Même si Bilou avec les Patriots, C'est ça. Il y a quand même faut y penser Belichick. aussi. Mais bon, ça se joue entre les deux en tout cas, pour le moment, c'est sûr. Et pourquoi pas Urban Meyer? Non. Quid d'Urban Meyer? Par contre, on oublie quand même juste le coach de l'équipe qui est numéro 1 en NFL cette saison. On l'a pas oublié, c'est juste qu'on ne croit pas qu'ils vont finir numéro 1, c'est tout. Non mais c'est vrai, moi personnellement je crois pas que les Cardinals tiendront jusqu'au bout. Mais... Ça sera l'objet de ce qu'on va se dire après, mais avant. Voilà. The quiz. Tu veux pas répondre à la question du chat avant? The question. Si. C'est intéressante la question du chat. Bien vu. La question est très intéressante, mais je veux l'afficher, donc il faut que je change le lay-up. Alors, la question qu'on a eue sur le chat de la part de Picsou. D'ailleurs, il saluera son collègue Gontran et tout ça. Voilà. Puis l'oncle Picsou, Ré, Fifi, Loulou, la totale. Tout le monde. Les équipes Ré, NFL. Fifi et Loulou, c'est nous trois. Voilà. Bon. Est-ce que je vais pouvoir remplacer une? Oui, vas-y. Les équipes NFL ne font pas de turnover en fin de saison quand ils sont déjà qualifiés. Ça dépend. Ben oui. Ça dépend. Voilà, ça dépend des équipes. Mais c'est une vraie question. Il y a des équipes qui. Alors déjà, ça dépend s'ils sont first seed ou pas. Parce qu'on rappelle que la première place de la conférence offre une semaine de repos. T'es pas au premier tour de playoff. Déjà, quel est ça. Donc là, tu peux techniquement faire jouer plus tes titulaires pour les laisser dans le rythme. Après, il y a des coachs qui préfèrent justement que l'équipe garde le rythme. Et d'autres qui préfèrent couper une semaine pour éviter les risques de blessures avant les playoffs et ils reposent. Voilà. Alors après, des fois, il y a des coachs un peu hybrides qui commencent le match avec les titulaires et qui à la mi-temps en sortent quelques-uns.
Sean Payton l'an dernier avait sorti Drew Brees à la mi-temps du dernier match. Il avait fait jouer parce qu'il y avait les questions de record aussi, de passes de touchdown, de tout ça. Il l'avait fait jouer une mi-temps, il l'avait sorti à la mi-temps parce qu'il voulait pas qu'il se blesse, mais bon, c'était Papy Brees aussi, quoi. Fallait pas non plus, fallait pas le faire jouer trop souvent non plus. C'est ça. Donc ça dépend de l'âge des joueurs, ça dépend du C'est- poste auquel ils jouent, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est un C'est peu ça. compliqué pour les joueurs aussi parce qu'on leur demande toujours d'être à fond et quand on leur dit d'être à fond, on plaisante pas. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des coachs qui leur disent à chaque fois il faut être toujours à 120%, etc. Et là, pour le coup, qu'on leur dise faut lever le pied dans un sport de contact où bah, si tu lèves le pied, tu te fais manger. Et tu risques de te c'est un peu blesser. compliqué, quoi. Et oui, C'est c'est quand ça. tu Parce lèves qu'en le fait, pied que tu risques de te blesser. voilà. Et quand on voit les discours d'avant-match où ils sont remontés comme des pendules et qui disent c'est le match ce soir qu'on doit gagner et même s'il n'y a plus rien à jouer, tu peux pas demander à des joueurs de jouer à 60%. Donc, Il y a le fait aussi de jouer ou non contre un adversaire rival. Clairement, s'il y a Falcons Saints à la dernière semaine, quel que soit le classement des équipes, l'équipe numéro 1 jouera parce que c'est important pour les supporters de battre l'équipe adverse. voilà, C'est aussi simple que ça. On C'est peut ça. prendre plein de Ouais, duels bah, dans le je vais truc. t'en prendre un très bien. On peut perdre 17, non, c'est ça, oui. Non, 2-15, pardon. De Cette année, 15. les Giants. Il y a pas encore 19 semaines. Ouais, il n'y a pas encore 19 semaines, mais ça viendra. On connaît la NFL. T'as vu déjà notre état au bout de 14, t'imagines au bout de 19? C'est clair. Les Giants peuvent finir à 2-15 s'ils ont gagné 2 fois contre les Eagles. Enfin, j'exagère Ouais, à c'est peine ça. cette année. Non, mais c'est Voilà, ça. on sait qu'ils vont être contents, malgré tout. Donc, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais puis ça dépendra du classement, effectivement, surtout de est-ce que toutes les places sont déjà attribuées ou pas, le first seed, etc. Donc, Et des fois, il ça y sera avait aussi des questions de l'an dernier, je me rappelle, il s'était posé la question pour la NFC Est, justement, parce qu'il y avait Washington qui jouait, alors c'était après New York, enfin bon, il y avait une histoire de pas c'est faire ça, gagner, de pas faire gagner pour pas qualifier Philadelphie, quoi, tu c'est vois. ça. Donc, des fois, il y a Non, des c'est l'inverse. calculs. C'est l'inverse. C'est Washington qui Oui, a c'est ça. fait dans le match et ça a C'est ça. qualifié les Eagles alors que les Giants sont passés à la trappe ou un truc C'est comme ça. ça, Enfin, ouais, voilà. les Giants avaient plombé leur saison eux-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas aimé l'attitude des Eagles. rien de nouveau Malgré tout, jusque-là. les Eagles avaient fait de l'anti-football américain, puisque c'est pas du tout ce qu'on attend d'une équipe, en tout cas. Il faut Le toujours tanking connaître les n'existe pas. rivalités. Il faut toujours connaître les rivalités en NFL pour être efficace dans l'analyse des matchs. C'est sûr. Voilà. Et ça Exactement. vaut pour tous les sports. On va voir si votre connaissance va être. Ah, Pierre Tchernia va se mettre en route. Attention. T'as vu, j'ai resserré les oreillettes. Hop, hop. Ouh. Oula. Quel quarterback des Bills, Tom Brady, a-t-il le plus battu en carrière? Quel quarterback des Bills, Tom Brady, a-t-il le plus battu? Voilà. Voilà, ça c'est fait. On passe au match de ce soir? Oui, bien sûr, vas-y. On passe au match de Chiffre ce est soir parce que dispo. c'est un énorme match entre les Rams et les Cardinals qui se passe à Phoenix. Ce coup-ci, les Cardinals avaient gagné lors du premier match au SoFi Stadium. 37-20. Ouais, ils avaient bien. C'est ce que j'étais en train de chercher, le score. Ils avaient C'était bien déjà gagné, pas mal, en plus. Ils avaient montré à la ligue qu'ils étaient bien, qu'il fallait bien les prendre au sérieux. Ce soir, c'est une qualification en play-off, Flav, qu'ils peuvent aller chercher. Est-ce que les Rams, du coup, on va se placer dans l'autre sens, s'ils sont pas favoris, est-ce qu'ils vont être capables d'aller ralentir Kyler Murray, DeAndre Hopkins, James Conner, Encore Christian une fois, Kirk, Zach Ertz, Zach Ertz. notre ami, la mascotte de Tailgate. On en a parlé, il va marquer. Ah ouais, Charles, bientôt, dans le côté de son écran, va mettre une petite bobblehead de Zach Ertz, comme ça, C'est ça. Ouais, pendant tout le match, pendant toute l'émission. Et donc, pour être un peu plus sérieux, est-ce qu'ils vont être capables? Oui, ils le sont, c'est certain. Est-ce qu'on va voir les Rams
du début de saison ou les fantômes des Rams des dernières semaines, ça c'est une autre question. Ils en sont capables, ils ont le talent pour. Le problème, c'est que le talent fait pas tout, et chez les Rams, on est en train de s'en apercevoir quand même. Mhm. Alors oui, ils restent sur une victoire contre les Jags. Voilà, on va pas non plus. Mais justement, on va savoir ce soir si la victoire contre les Jags a permis d'inverser le momentum négatif qu'ils avaient, ou si ils ont fait leur victoire parce que tout le monde gagne quasiment contre les Jags et qu'ils retombent tout de suite dans leur travers. Le match de ce soir, à mon avis, c'est peut-être le tournant de la saison des Rams. S'ils gagnent ce soir, ils se mettent dans un momentum favorable à quelques semaines des playoffs. Et là, ils peuvent enchaîner pour éventuellement être bien. S'ils perdent, alors je reprends mon classement. C'est pour ça que je l'ai téléchargé tout à l'heure, mon classement, vous voyez, parce que je l'ai pas de tête. Hein. Le classement, s'ils passent à 7-5, à 8-5, ils seront, il y a les 49ers qui vont commencer à les menacer aussi. Mhm. Il y a les Ils sont à 49ers 7-6. et derrière, il y a toute la meute aussi. Donc voilà, on rappelle quand même que les Rams se sont lancés dans une saison all-in pour gagner à la maison. Il n'y a pas d'autre objectif, c'est ça. victoire au Super Bowl au SoFi Stadium à la fin de l'année. S'ils finissent en playoff, on peut penser qu'ils y seront quand même, mais s'ils finissent 5 ou 6, ça va pas être facile. Les menaces sont nombreuses. Les menaces sont très très nombreuses du côté d'Arizona. On a un James Conner effectivement qui est en feu. On a un Kyler Murray qui est capable de courir, même s'il le fait un peu moins lors des derniers matchs. Il est quand même capable de le faire. Alors il a mis 50 yards et quelques la semaine dernière, mais c'était la première fois depuis 5 matchs qu'il courait plus de 30 yards. Donc il court un peu moins ces derniers temps. Mais les menaces sont partout, et puis les receveurs, hein, t'en as parlé, des André Hopkins, Zach Ertz, Kirk, voilà, il y a de quoi faire aussi au poste de receveur. Après, c'est aussi un test pour les Cardinals, parce que quand tu vois le match qu'ils ont fait contre les Packers, qui était aussi un gros choc, où ils étaient là pour le coup favoris parce que les Packers s'étaient décimés, et où on a vu des erreurs de jeunesse, et je repense à cette dernière action, ils sont quoi, à 10-12 yards de l'embut, et où Kyler Murray vise son receveur qui regarde même pas le ballon, et ça finit en interception. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'action. Moi aussi, on l'a bien celle-là. Voilà. Il y a celle-là, il y a Tyler Heineke qui tombe avant la end zone, il y a des actions comme ça, on s'en rappelle dans toute une saison. La célébration de Claypool alors qu'il reste 30 secondes. Voilà. Maintenant, tu ça, as noté qu'Heineke, il court pour taper le pylône maintenant, tu vois, comme s'il voulait se rattraper à quelque chose avant de tomber, quoi. Tu vois, pour exorciser les vieux démons. C'est ça. D'ailleurs, il jouera pas ce soir. D'ailleurs, tous les joueurs qui vont sur les bords comme ça pour marquer touchdown, on dirait qu'ils font exprès d'aller chercher le pylône maintenant, tu sais. On dirait que c'est un point de repère au cas où, et puis hop, on tape le pylône en même temps. C'est comme ça, ils emmerdent tout le monde, il faudra le remettre. Pour répondre à notre ami buteur qui dit « J'espère que ça va être un beau match à points », je n'en dirai pas plus sur ce sujet, puisque je crois que l'analyse est en ligne sur un truc. Donc je ne dirai pas si ça va être un match à points ou pas, même si j'ai mon avis là-dessus. Mais je te laisse aller lire l'analyse en ligne sur le site. Exactement. Merci. Effectivement, l'analyse, elle traite du nombre de points ce soir. Donc on va pas... Oui, on veut un beau match, oui. Oui, mais il y a des très beaux matchs. Ça peut être un beau match défensif. Hein. Regarde la dernière fois, Buffalo, les 3 passes des Patriots, c'était magnifique. C'est d'ailleurs là-dessus, tiens, c'est une bonne transition pour moi, Flav, parce que c'est là-dessus que moi je vais quand même parler. C'est par rapport à la défense justement des Cardinals, qui est beaucoup plus complète pour moi que celle des Rams, parce que les Rams ont multiplié le nombre de joueurs stars entre guillemets, mais pour le coup, avec Buda Baker, Simmons et le troisième larron dont j'ai perdu le nom, mais qui me reviendra après. Pour le coup, Marcus Golden, qui est à 10 sacs, ça y est, ça m'est revenu. On est quand même sur quelque chose qui est très équilibré, qui est très performant. Ils autorisent 18 points et demi par match uniquement, alors que la défense des Rams autorise 22 points et demi par match. Donc, pour le coup, moi, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de jeunesse, mais ils sont capables aussi de faire en sorte de stopper cette attaque. Donc, moi, pour le facteur X, on va dire la personne clé du match, je pense que c'est Matthew Stafford. S'il arrive à bien se connecter avec ses receveurs, avec Kupp et compagnie, et que ça matche bien. Mais je pense que les Cardinals ont moyen d'embêter les Rams, qui ne sont pas forcément
aussi bien qu'on le pense, malgré toutes les stars. La clé, ça va être ça. La clé va être, Flav, comment les Rams vont arrêter le jeu de course au final Oui. des Cardinals. A Parce priori, que la ouais, défense est quand même armée pour oui. ça, Ah ben mais oui, mais ils sont armés dans tous les domaines. Ils sont armés offensivement, ils sont armés défensivement. Ça, c'est clairement pas le problème. Les armes, ils les ont. Le problème, c'est de savoir les utiliser. Parce que si tu as un magnifique fusil d'assaut, mais que dedans tu mets des billes de pistolet à billes, ça sert plus à rien. Tu vois. Voilà, c'est ça. Le mec, il a un char d'assaut, mais il n'y a pas d'essence dedans, bah, il avance pas. Bah, c'est pareil. Si tu as des super joueurs, mais que t'en fais rien, bah, c'est un peu embêtant. Le gros, Euh, quelque peu. le truc, c'est que en plus, j'en reviens là-dessus, mais il y a une double menace pour les Rams. Quand encore t'as qu'un seul coureur, enfin, non, j'allais dire quand t'as Tom Brady et Leonard Fournette, mais on a vu que Tom Brady commençait à courir hier, alors c'est pas un bon exemple. Quand t'as Ben Roethlisberger et Najee Harris, euh, tu sais à peu près que le ballon, t'as que Najee Harris à t'occuper. Là, avec Kyler Murray et en plus sa faculté comment dire, j'ai perdu le mot. D'improvisation. ça va te Voilà. revenir. Voilà, merci. Ma tête est revenue. Avec sa qualité d'improvisation, il C'est peut la chute de courir. l'escalier, ça. C'est ça. M'en parle pas, je suis encore traumatisé. Euh, il peut passer, il peut courir, il peut commencer à courir et finir par passer. Enfin bref, il peut à peu près tout faire, quoi. Tu vois. Et t'as James Conner à côté qui, lui, emmène tout sur son passage depuis quelques semaines. Franchement, oui, la défense des Rams, elle est armée pour les arrêter. Sauf que, bon, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est autre chose. Et la défense contre la passe des Rams est pas non plus très efficace depuis le début de la saison. Hein. C'est quand même la 16e défense seulement. Hein. C'est pas non plus fantastique. Hein. Et le gros problème aussi, moi je pense, c'est qu'ils n'ont pu asseoir leur jeu à la course, comme ils ont pu le faire avec Todd Gurley quand il était là, et qu'ils sont allés au Super Bowl. C'est-à-dire que là, il y a un grand manque au niveau justement de perforer Au niveau du déjà jeu de en course. attaque, voilà, avec c'est Anderson, hein, de son doux prénom, le running back à l'heure actuelle. Et au final, à chaque fois, tu prends pas les yards. Pour le coup, tu passes pas forcément. Cup peut pas tout faire tout le temps. Donc à un moment donné, la défense revient. Elle est peut-être plus souvent sur le terrain qu'auparavant. Et voilà. Et puis c'est la machine se dérègle. Donc là, pour le moment, je pense que c'est le grand manque au jeu de course qui va plomber un petit peu les Rams. C'est pour ça que je vois pour le coup. Mais on en parlera après, parce que je vais devancer là. Non, pas forcément. Le Non, parce prono, qu'il n'y a le pas prono. de, Ah non, d'accord. il y a pas de prono, il y a pas de prono ce Ah bah soir. ça va alors. Bon, Il tout va y bien. en a pas. Il y en a pas. On nous demande est-ce que les Cardinals vont nous faire une double couverture sur Cup ou est-ce que c'est pas leur genre? Alors moi personnellement, je pense que évidemment, il faut choisir son combat quand tu as en face de toi une équipe aussi bien armée en termes de receveurs. Euh, de là à se dire bon bah on neutralise complètement Cup, mais derrière Odell Beckham Jr. c'est pas non plus un lapin de 6 semaines, pour ne citer que C'est lui. pas un peintre, comme C'est pas t'aimes un bien peintre. l'expression. C'est pas un Ouais. peintre. J'ai des doutes. Après, la forme de Stafford fait que ce sera peut-être plus facile de défendre pour les Cardinals maintenant que peut-être il y a 5-6 matchs, à mon avis. Oui. Et puis c'est surtout que si tu fais une double coverage sur Cup, bah, ça te laisse des espaces. Et il y en a un, j'en parlais tout à l'heure le Discord qui est particulièrement en forme, c'est Van Jefferson. Et il se privera pas, lui, de prendre les ballons que C'est la ça. défense des Cardinals a voulu empêcher Cooper Kupp de prendre. Donc là aussi, il y a menace partout pour les Cardinals. T'as Cooper Kupp, t'as OBJ et t'as Van Jefferson qui, depuis la blessure de Robert Woods, a clairement monté d'un cran au niveau du jeu, qui est de plus en plus impliqué. Et en plus, Sean McVay essaye de le mettre très en confiance. Donc
Donc vraiment, ouais, pour moi, c'est pas une super bonne idée de partir en double couverture sur Cooper Cup ce soir. Oui, parce qu'il y a des menaces à peu près de deux côtés, il y a des menaces partout, c'est ça aussi. Ah oui. Il va y avoir également un match-up entre Murray, Van Miller, Aaron Donald au niveau de la mobilité de Murray, puisqu'il va les faire courir, hein, le petit gaillard. Donc également, quand j'en passe, je passe aussi sur le fait que au niveau des receveurs, bon bah il y a quand même Edgy Brown, DeAndre Hopkins qui sont là. Ça va courir pas mal, ça va surtout bouger. Et puis, bon, bah, il y a beaucoup de yards à la passe qui sont en vue des deux côtés. Quand même, on peut dire que pour ce match-là, en attaque, on a quand même du côté de Murray et Stafford, la troisième et la quatrième position au rating des quarterbacks. Donc, ça risque de bouger, quoi. Pas mal. On a deux excellentes attaques et deux très bonnes défenses. On va pas dire excellentes, de très bonnes défenses. C'est top 10 attaque, top 10 défense quasiment pour les deux. Donc, voilà. Après, est-ce que les très bonnes attaques prennent le pas sur les défenses? Voilà. Encore une fois, on a dit qu'on parlait pas du nombre de points, donc j'en parlerai pas. Mais si tu me demandes à quoi je m'attends, à un match type playoff, clairement. Ouais. Un match type Ça playoff. sent... Et nous trois, on sait ce que ça veut dire. Et c'est un match de division aussi. Ouais, c'est un match de division. Ouais. Il faut juste regarder les matchs d'hier qui étaient des matchs de division et ça vous donnera une petite indication. Votre prono, du coup, pour ce soir, Bertrand? Cardinals malgré tout, même si, comme tu as dit, ça reste un match de division, donc pour moi c'est du 50-50. On peut, je pense, oublier tout ce qui s'est passé pour les Rams auparavant. Ils risquent de se bouger. Bon, moi, sur plus de 30 points pour les deux. Hein, allez, je m'avance. Et puis on va aller sur un 38-31 pour les Cardinals. Rams 24-20. Plus serré, hein. 24-20. Buteur nous dit 31-24 Cardinals. J'ai hésité avec 27-24 Rams, juste pour te faire suer un peu, pour mettre à 51. Non, 27-20, c'est bien. Le cut du match est à 51,5. Oui, c'est pour ça. Voilà. C'est 51,5, moi je vais à 51 pile. Et moi, je vais partir sur les Cards aussi. Ah, je suis le seul à prendre les Rams. Ouais, je vais partir là-dessus sur un sachant 24-17. Sur celui-là, il n'y a pas de, il y a rien d'écrit, hein, pour moi. Non, mais moi c'est juste que j'ai pris l'inverse de Bertrand, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Je fais comme d'hab. Oui. Le seul fois où on s'entend, c'est quand tu donnes les Giants gagnants en upset. Bon, là, pour le coup. Mais là, il va y en avoir beaucoup moins, je pense. Voilà. J'ai même pas tenté hier. Hein. Alors, c'est écrit visiblement Cardinals avec touchdown de Connor et de Jefferson. Bon, c'est pas impossible. Les touchdowns de Connor et Jefferson, c'est loin d'être impossible. Ouais. Complètement. Dit Hopkins aussi, c'est probable aussi. Avant de se quitter. Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas, hein, cette réponse. Je ne l'ai pas non plus. C'est vrai. Attends, je vais tenter. Non, mais je vais tenter ma chance. Attends, tu crois quand même pas que je vais te laisser gagner si facilement. Bon. En fait, j'hésite entre 3. Attends, tu sais quoi, Flav, garde-le pour la fin, parce que si tu l'as, c'est... Voilà, vas-y. Vas-y, j'y vais en premier, parce que moi, c'est sûr que c'est pas ça. Vas-y. Tyrod Taylor. C'était l'un des 3 avec lequel j'hésitais. Mais je me dis, bon, il était à Buffalo, mais il a quand même... il a été quarterback quand même 3 ou 4 ans, donc il a dû jouer un bon nombre de fois. Moi, je vais prendre un qui a été quarterback 4 ans aussi. Je vais prendre Ryan Fitzpatrick. Ah oui, notre Fitzmagic. Hein. Et il l'a Il est trop fort. J'hésitais avec Bledsoe aussi, qui était dans les années début 2000, qui était quarterback aussi 3-4 ans lui aussi. Vous m'avez donné le top 3. Bah oui. C'est ceux qui ont été le plus longtemps. Après, il y a Josh Allen qui y est depuis 4 ans, mais comme il est parti, Brady, il les joue moins. 4 fois. Josh Allen 4 fois. Ouais. Josh Allen 4 fois. Eric Bledsoe et Tyrod Taylor 5. Et Ryan Fitzpatrick 6. 6 fois. Voilà. Bravo. Tiens, on avait le tiercé dans l'ordre. Ouais. Bravo. C'est ce que tu veux. Mais Tierna est indétrônable. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Il me fatigue.
Demain, il sera là aussi pour répondre juste à la question de la NBA. Il ne viendra pas dans le live. Il passera une tête à 21h42. Coucou, je suis là. Vous verrez ma tête. Du coup. Voilà. Quand il me voit me Bon, connecter à ce sur le chat et la tête, Charles, vous verrez que c'est moi qui arrive. C'est ça. C'est ça. Bon, messieurs, merci. Merci de votre participation ce soir. Merci à vous tous sur le chat de nous avoir suivis. Bon match si vous le regardez ce soir. Si vous le regardez pas, le petit résumé sera dispo demain matin, première heure. Sur le site, bien entendu. Si c'est pas le cas encore, suivez-nous sur Twitch pour pouvoir venir nous poser vos questions et venir échanger là-dessus sur tous les sujets, que ce soit la NFL, la NBA, la NHL. L'année prochaine, on fera la MLB aussi quand ce sera de retour. Donc le cœur, jamais. Le cœur. Peut-être un jour, Flamme. Aidez-moi à militer avec moi. C'est pas un sport US. Mais les Canadiens sont très forts en curling. Oui, voilà. C'est vrai. Excuse-moi. Pour la NFL, on se retrouve jeudi pour... Comme tu l'as dit, j'ai pas regardé. Attends, je te le dis dans 2 secondes. Attends, je l'ai tout de suite. Kansas City chez les Chargers. Ah oui. Voilà. Ouh, ça va être bon ça. Et on aura des matchs le samedi aussi. Et on aura des matchs le samedi. Voilà. On fera un tailgate spécial. Ah non. Venez. Ouais. Il le prend dépourvu. Ouais. C'est ça. Bon bah. Alors venez jeudi pour un tailgate. Super. Alors, ouais. 2 équipes de folie. Chiefs, ça va être sympa. Deux très très gros matchs. En attendant, passez une bonne soirée. Si vous regardez le match, amusez-vous bien. Et surtout, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Ciao.